Peggy 18. Salut à tous, ici Kamemental, on se retrouve pour la seconde partie de la découverte du Chromecast. On se retrouve sur mon écran d'ordinateur cette fois-ci. Dans la troisième partie, on sera avec mon écran de télé. Donc là, je vais vous faire un petit rappel donc, de quoi donc, est composé le Chromecast. Donc là, vous avez le dongle, voilà. Vous avez le dongle Chromecast. Vous avez l'espèce de petite rallonge HDMI. Voilà, et vous avez aussi le câble USB qui sert à alimenter le dongle. Voilà. Donc pour cette partie-là, ce sera une partie uniquement sur l'ordinateur, mais bien évidemment l'installation, vous pouvez la faire soit sur votre smartphone ou soit sur votre ordinateur. Voilà. Donc, pour relier le Chromecast à votre écran de télé, c'est très simple. Il vous suffit tout juste donc de brancher la prise HDMI à l'arrière de votre écran de télé et bien évidemment de relier le câble USB à une prise USB. Voilà, c'est tout bête. Voilà, donc pour ça, pas besoin de démo. Donc pour l'installation sous Windows, donc c'est très simple, je vous mettrai la page en question dans la description de la vidéo. Donc là, download. Donc, il vous suffit tout juste de vous rendre sur cette page pour lancer le téléchargement de l'assistant de configuration du Chromecast. Moi c'est déjà fait, donc je vais pas refaire l'installation, mais je vais vous montrer comment se présente cette application sur l'écran, enfin sur ordinateur. Voilà. Donc là ça m'installe le configurateur, voilà. Voilà, hop. Donc je lance l'application Chromecast. Donc voilà, donc là au premier lancement de l'application, bah écoutez, on vous demande d'accepter toutes les conditions, blabla, vous acceptez. Donc là il essaie de me détecter le Chromecast sur mon réseau Wi-Fi, donc je vais essayer je vais le relier pour que ça fonctionne. Voilà, donc try again. Donc logiquement il va me détecter le Chromecast, donc je vais essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc là il essaie de me détecter le Chromecast qui est connecté à mon routeur, donc en Wi-Fi bien évidemment. C'est un peu long quand même. Mais à la première configuration c'est toujours pareil, hein, c'est toujours aussi long. Donc là voilà, donc ça me dit que mon Chromecast est connecté à mon routeur, donc settings. Là je vais vous montrer comment se présente la page des paramètres sur l'application. Donc voilà, c'est tout con. Vous avez donc le Wi-Fi qui la connexion Wi-Fi qui est utilisée. Donc hop, Freephony 1, le mot de passe donc de mon accès Wi-Fi, le nom du Chromecast, le fuseau horaire. Voilà, donc j'ai la possibilité de comment dire, de rebooter mon Chromecast à distance, et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la troisième partie de la vidéo, donc consacrée au Chromecast. La première, en sachant que je vous le rappelle encore une fois, mais c'est l'unboxing qui est toujours présente sur ma chaîne. Donc là, la troisième partie qui sera consacrée uniquement à la découverte des applications qui sont compatibles avec ce dongle. A tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie
de notre découverte du Chromecast, la troisième partie qui sera consacrée uniquement à la découverte donc de certaines applications qui sont compatibles avec ce dongle, dont l'application YouTube, l'application Play Music et une application tiers Vevo. Vevo que vous connaissez très bien, qui est le leader mondial, qui est un network destiné aux chaînes musicales, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer notre découverte par la toute première application qui est l'application YouTube. Donc, hop, je vais lancer de suite l'application sur mon téléphone. Voilà. Donc voici comment se présente l'application YouTube sur Android, par exemple. Comme mon Chromecast est relié à ma connexion Wi-Fi B, et vu que mon téléphone aussi est connecté sur la même connexion, j'ai la petite icône qui s'affiche sur l'écran, sur la partie supérieure à droite de l'écran, donc là, ici, voilà, je clique dessus, on me demande de me connecter à mon Chromecast, donc je le sélectionne, voilà. Là, sur mon écran de télé, comme vous pouvez le voir, mais de suite, le dongle a détecté que j'avais lancé l'application YouTube et que je m'étais connecté au Chromecast avec. Je suis abonné par exemple à la chaîne Sony PlayStation, donc je vais vous faire la démo avec la toute dernière vidéo qu'ils ont publiée. Voilà. Donc pour la lancer sur mon écran de télé, je sélectionne la vidéo. J'ai une pop-up qui s'affiche, voilà, on me demande si je souhaite l'ajouter à la file d'attente ou la lire, là en l'occurrence je veux la lire, hop, voilà, la vidéo se lance sur mon écran de télé, c'est de faire le focus, voilà, donc la vidéo s'est lancée, sur mon téléphone, ça se présente ainsi. Donc je peux mettre sur pause, donc là je vais mettre la vidéo sur pause, elle s'est mise sur pause, voilà. Je peux la relancer sur mon téléphone. Hop. Voilà. La vidéo s'est relancée sur mon écran de télé, et pendant ce temps-là, je peux aller sur Twitter, par exemple, voilà, tout en regardant la vidéo sur mon écran de télé. À savoir que le smartphone sert uniquement de télécommande. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la deuxième application que je souhaitais vous montrer. Donc là, je ferme l'application YouTube. Hop. Voilà, hop. Donc là, c'est l'application Play Music. Donc je la lance sur mon téléphone. Le procédé est le même. Sur la partie supérieure droite, j'ai l'icône Chromecast. Je clique dessus, je sélectionne mon Chromecast dans la liste. Voilà. Sur mon écran de télé, ça se présente ainsi. Voilà. Et sur mon téléphone, je sélectionne la musique que je veux écouter. Donc là, en l'occurrence, The Night Out de Madeon et Martin Solveig. Voilà, hop. Je la lance. Et sur mon écran de télé, si je souhaite la mettre sur pause, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc là, la musique est sur pause. Voilà. Si je souhaite la relancer, hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la troisième application que j'ai sélectionnée, donc l'application Vevo, qui est une application tierce et non pas développée par Google. Donc ce sera l'exemple type. Hop, donc là, je me déconnecte de Play Music. Voilà, hop. Donc Vevo. Alors Vevo. Elle est là. Voilà.
Donc c'est pareil, donc là je suis sur l'application Vevo, il me suffit juste de sélectionner l'icône Chromecast, de me connecter dessus. Voilà, donc sur mon écran de télé. Voilà. Donc ça se présente ainsi. Donc là, par exemple, je souhaite regarder le clip d'Ellie Goulding, Goodness Gracious. Hop, je le sélectionne. Et l'application, enfin la vidéo se lance sur mon écran de télé. Mais bien sûr, avant, il y a une publicité. Bref. Donc vous avez plus ou moins compris maintenant le fonctionnement de l'application Chromecast. Pour ceux qui souhaitent savoir, enfin pour ceux qui souhaitent connaître la liste des applications qui sont supportées pour le moment par ce dongle, il vous suffit tout simplement, je vais vous montrer directement depuis mon téléphone, où est-ce que cela se trouve. Donc, hop, on va faire l'autofocus. Donc il vous suffit juste de lancer le Play Store sur votre téléphone. Donc, hop. Donc depuis la page d'accueil, vous allez dans Appli. Et il suffit de slider vers la droite. Et là, Chromecast. Et là, vous avez toutes les applications qui sont supportées par le Chromecast. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, l'application YouTube. Là, il y a le Play Film, Play Music, Vevo, Red Bull TV, Plex for Android, Viki, Avia, Revision 3 et Beyond Pod, qui sont pour le moment les seules applications qui fonctionnent avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à laisser vos commentaires, enfin plutôt vos questions en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Donc c'était Camé Mental pour la partie 3 de l'unboxing, la partie 3 de la découverte des applications compatibles avec le Chromecast. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les gens.